Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un grand muhadjiroun. À vous de deviner qui est-ce. Qui est donc cet homme que l'on surnommait le lion d'Allah? Qui est donc ce super-héros qui faisait frémir les plus grands guerriers? Qui était ce sahaba, grand compagnon, qui ne craignait personne en dehors d'Allah? Vous l'avez deviné? Eh oui, masha'Allah, il s'agit du grand Hamza, radiyallahu anhu, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était également son frère de lait. C'était un vaillant guerrier, très courageux, et un chasseur hors pair. Avant l'arrivée de l'islam, il passait beaucoup de temps à chasser à l'extérieur de la Mecque. Il lui arrivait de croiser sur sa route des lions et de les affronter. Il était d'ailleurs connu et redouté à la Mecque pour son courage et sa force. Vous savez, alors que Hamza n'était pas encore converti, Abu Jahl, l'ennemi juré des musulmans, s'en prit au prophète alayhi salatu wassalam en l'insultant publiquement. Hamza, revenant de la chasse, fut informé de ce qui venait de se produire. Aussitôt, il prit la direction de la Kaaba, son arc à la main. Arrivé devant la Kaaba, il trouva Abu Jahl assis au milieu de ses amis en train de discuter. Il se dirigea alors vers lui et le frappa au visage avec son arc. Puis il lui dit « Tu oses insulter mon neveu alors que je suis sur sa religion ?» Hamza à ce moment-là n'était pourtant pas encore musulman. Mais la colère le poussa à dire cette parole. Cela fut d'ailleurs la cause de sa conversion. En effet, à la suite de cet événement, Hamza s'interrogea et s'intéressa à cette nouvelle religion portée par son neveu. Peu de temps après, il se rendit auprès du prophète alayhi salam et lui annonça sa conversion. Sa conversion est arrivée durant la 6e année de la prophétie, au cours du mois de Dhul al-Hijjah, 3 jours avant la conversion de Omar ibn al-Khattab. Cette soudaine conversion fut accueillie par les polythéistes mécois comme un véritable désastre. En effet, un de leurs plus grands guerriers venait de rejoindre les rangs des musulmans. À partir de là, ils ne pouvaient plus se permettre d'agir de la même façon avec le prophète alayhi salatu salam, car il était désormais protégé par son oncle Hamza. Hamza radiyallahu anhu deviendra rapidement un des plus grands héros de l'islam. En l'an 2 de l'Hégire, il participa à la bataille de Badr et fut un des plus grands acteurs de la victoire musulmane. Au cours de cette bataille, il tua un grand nombre de polythéistes mécois, ce qui provoqua chez ces derniers une énorme envie de vengeance. Lors de la bataille de Uhud, qui eut lieu 1 an après, celle de Badr, les polythéistes mécois engagèrent un de leurs esclaves pour assassiner Hamza. Cet esclave était surnommé Wahshi et était connu pour son habileté dans le lancer de javelot. Les Mécois lui firent la promesse de lui rendre sa liberté en l'affranchissant s'il parvenait à tuer Hamza. Wahshi accepta la proposition. Au cours de la bataille d'Uhud, il aperçut Hamza en train de transpercer les rangs des polythéistes avec son épée, tel un lion enragé pénétrant dans un troupeau. Il se mit alors à le suivre, puis lorsque l'occasion se présenta, il lui lança sa lance qui transperça Hamza au niveau du ventre. Le lion d'Allah venait de tomber en martyr. Lorsque la bataille prit fin et que le prophète alayhi salatu wassalam vit le corps de Hamza étalé sur le sol et mutilé par les polythéistes, il se mit à pleurer. Hamza fut enterré à Uhud avec les autres martyrs de la bataille. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à la suite de leur enterrement « Je serai témoin pour ces martyrs le jour du jugement dernier ». Il faut savoir que quelques années plus tard, Wahshi s'est converti à l'islam et il a participé à la bataille d'Al-Yamama aux côtés des musulmans. Au cours de cette bataille, il tua Moussaïlama, le menteur, aidé du célèbre compagnon Abu Dujana. Il dit à la suite de cela « Allah seul sait qui de nous deux l'a achevé. Si c'est moi, j'aurais certes tué le meilleur des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam, en visant Hamza. Puis le pire des hommes, en visant Moussaïlama, le menteur.
Après sa mort en martyr, celle de Hamza, le prophète alayhi salatu wassalam dit au sujet de son oncle, Hamza sera le maître des martyrs au jour de la résurrection. Qu'Allah soit satisfait du maître des martyrs.